J'ai d'abord commencé pour le loisir. L'enchaînement m'avait bien plu des 3 sports. Je les pratiquais pas forcément. La natation, je connaissais pas. Je savais courir, mais le vélo, j'en faisais surtout au quotidien sans plus. J'ai bien aimé les sensations et j'ai voulu continuer en me lançant des défis de plus en plus élevés, en changeant ma façon de pratiquer. Et c'est ce que je veux partager aujourd'hui. Et ce que je veux partager aussi, c'est la suite, la saison que j'ai prévu de faire pour la 7e année de triathlon. Qu'est-ce qu'on arrive à faire en tout ce temps? Je m'appelle Léo, j'ai 25 ans et ça fait déjà 6 ans que j'ai commencé le triathlon. Moi, ce qui me plaît dans le triathlon, c'est vraiment de casser la routine sur une seule pratique. Comme le corps va changer pendant 4 heures de temps, ou 5-6 heures de motricité, on commence par être allongé, on utilise surtout les bras, après on est semi-allongé, semi-assis, on utilise les jambes et ensuite les jambes pour la course à pied. On a des sensations au moment des transitions, au moment du changement du sport, qui est incroyable. Et en fait, tu deviens vite accro au fait d'enchaîner juste par cette petite adrénaline que tu as. Quand tu changes, t'enlèves ta combi pour monter sur ton vélo, et hop, t'es sur le vélo, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 minutes, j'étais dans l'eau. Et après, une fois que t'as fait ta partie vélo, tu te retrouves d'un coup sur tes baskets, debout sur tes jambes, et là, c'est ok, qu'est-ce qui se passe? Les jambes lourdes, etc. Est-ce que tu continues? Parce que il y a un côté un peu warrior, en fait, et c'est à ça que tu deviens accro, en fait. Moi, j'ai commencé, je dirais un peu comme tout le monde, par des S, donc très rapide. J'en ai fait 2-3 dans le Nord, très sympa, et après je suis passé sur un M pour voir un peu les sensations. J'avais pris une petite claque ce jour-là, mais ça fait toujours du bien. Et c'est là où je m'étais rendu compte qu'il fallait vraiment de la prépa pour du coup un 73, un Alpha Ironman, qui comprend du coup 1,9 km de natation, 90 en vélo et un semi-marathon, donc 21 et des boîtes. Et donc voilà, après le M, je me suis dit, ah ouais, ça va faire mal, mais j'étais déjà inscrit à ma course. Et en fait, c'est juste une lubie, et je pense comme beaucoup qui ont commencé le triathlon, je traînais sur YouTube, j'ai découvert le triathlon. Enfin, je connaissais des petites courses, mais j'ai découvert le vrai triathlon, c'est-à-dire la longue distance. J'ai vu des vidéos d'Ironman, j'ai vu des vidéos de Nice, et je me suis dit, c'est incroyable. On était au mois d'août 2020, et je me dis, ok, vas-y, je sors la carte bleue, je m'inscris. Je découvre le prix, je me dis ok, mais c'est pas grave, ça a l'air incroyable. Et ça en va pour 1 an, puis au final 2 ans à cause du Covid de préparation. Et découvrir ce que c'est la sensation, et ça a été incroyable. J'ai fini par m'inscrire en club. Et pendant 2 ans, du coup, on a participé avec le club au format D3. 750 de natation, 20 km de vélo, enfin 19,9, mais ça dépend. Et 5 km à pied, donc tout à bloc. Et j'ai appris du coup à être dans une dynamique de course et à faire partie d'une équipe dans un triathlon. Et c'était hyper enrichissant. Mais aujourd'hui, j'ai envie de retourner sur du long parce que c'est par ça que j'ai commencé et je pense que c'est par ça que j'avais du plaisir à l'entraînement. Fut un temps, c'était facile d'y dédier énormément de temps, entre 10, 12 heures par semaine à côté du travail. Quand je suis passé d'étudiant à premier job, là, c'était facile parce que dans la vie, j'avais principalement ça en fait. Je vivais seul, c'était rapide. Et puis après, en passant sur du court, tu te rends compte que tu vas te concentrer sur les intensités et tout ça, mais en fait, j'ai mis de côté la durée et du coup, je suis plus sur des semaines à 5-7 heures. Je galère à revenir sur un volume normal, je suis à peine à 4 heures. Fut un temps, peu importe la météo, peu importe mon mood du moment, en fait le sport c'était ce qui me permettait d'être bien, donc c'était ça que je faisais. Aujourd'hui je suis hyper bien comblé dans mon travail, ma vie perso, etc. Du coup le sport c'est plus un plaisir, un loisir, et du coup des fois se forcer à aller à une séance alors que t'es bien, j'ai pas besoin, et du coup c'est pour ça que je voulais me raccrocher à un gros objectif, à 2 gros objectifs pour l'année.
et me dire ok, ben en fait c'est ça que tu prépares, et en fait le moment où ça va être compliqué et que tu dois claquer, je sais pas, 1h30 de home trainer, bah va falloir le faire. Et en fait le fait de me remettre dans un mood où je sais pourquoi je le fais, je pense que c'est ce qui va me permettre de débloquer le fait de m'investir pleinement. Et donc l'objectif de ce qu'on va partager ici, c'est quelles difficultés que je vais rencontrer. Est-ce que je vais réussir à retrouver autant de plaisir que j'ai eu fut un temps? Et est-ce que je vais atteindre des objectifs? Ça va être de suivre toute mon évolution sur une saison entière. Donc si on part de janvier, on a à peu près 9 à 10 mois entiers d'entraînement pour les objectifs que je me suis fixés. Et donc on va suivre l'évolution avec ce que je vais faire en termes d'entraînement, d'objectifs par cycle, et est-ce que je vais réussir à combattre mes démons. Du coup, pour se donner un bilan, en ce moment, mon état de forme. En vélo, on va dire qu'on est sur un 6 sur 10. Ça va, on est bien, on assimile bien, on n'est pas à une vitesse de pointe énorme, mais on est bien. En course à pied, j'ai une bonne vitesse, j'ai des bons chronos, etc. Mais j'ai une endurance fondamentale qui est terrible. J'ai un cardio que je dois absolument travailler sur la basse intensité. Et donc voilà, c'est un gros point fort la course à pied, puisque c'est de là où je viens, c'est quelque chose que j'aime. Mais par contre, j'ai un socle faible en course à pied, donc même si j'y arrive bien, faut pas que je néglige les fondations. Donc là, je vais plutôt partir sur un 4 sur 10. Et en natation, c'est pas quelque chose de natif chez moi. Voilà, c'était du 2,30 au 100 mètres, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué, c'est vraiment pas naturel chez moi. Et il suffit que j'arrête 2 semaines pour que ce soit mort. Et donc là, on est clairement dans une période où ça fait 3 mois que j'ai pas nagé. Et que retourner dans l'eau, c'est compliqué. C'est terrible, on va mettre un 2-3 sur 10. L'objectif, c'est d'être sur un 7-8 sur 10 à la fin de l'année. C'est vraiment de sortir de l'eau à l'aise et pas dans un chrono terrible. Par exemple, à Nice, je suis sorti en 40 minutes. C'est bien, mais c'est long. Donc ça, c'est l'objectif pour la natation. Le vélo, là, on était sur un 6 sur 10. L'objectif, c'est vraiment d'être plus fort et plus longtemps sur la fin d'année. En course à pied, j'ai dit 4 sur 10, il me semble, parce que les fondations, elles sont terribles. L'objectif, je vais mettre comme les autres 8 sur 10. J'attends pas à être parfait, mais par contre j'attends à avoir une très bonne fondation et de pouvoir encaisser le dernier objectif comme il faut. L'objectif des 3 sports, c'est d'être complet, d'être à peu près au même niveau en termes d'état de forme, c'est-à-dire à l'aise à aller toutes les séances, la fondation elle est faite, donc je suis à l'aise sur des allures correctes mais à basse intensité. Et je suis à l'aise d'aller dans les zones rouges sans que ce soit surhumain pour moi. Ensuite, on avait le thème de l'assiduité. Là, franchement, on est à 0 sur 10, c'est vraiment un enfer. C'est terrible, hein, parce que tous les jours, j'ai des programmes, j'ai écrit mes programmes, parce qu'avec le temps, je commence à savoir les écrire. Et même si je les écris, c'est jamais respecté. Même si je fais des séances, je fais des séances, mais c'est pas celle qui était prévue. Et donc là, c'est vraiment terrible. Et je vais pas me donner un gros objectif, mais vraiment, il faudrait dépasser la moyenne. J'aimerais bien qu'à la fin de l'année, voilà, on loupe max une séance par semaine et que ce soit pas la même. Mais il faudrait vraiment qu'on s'approche d'un 9 ou d'un 10 sur 10, ça serait bien. Ensuite, l'alimentation. Bien manger, ça va, parce que... Alors ça va, oui et non. Parce que je suis pas quelqu'un qui est dans l'excès des plats, etc. Donc j'ai toujours un bon point de forme. C'est pas un problème. Par contre, je saute beaucoup trop de repas. Le matin, je vais pas manger. Des fois, le midi, si je travaille trop ou si j'ai pas une bonne humeur, je vais pas manger. Et du coup, en fait, je me retrouve des fois à devoir faire des sessions où il y a trop d'intensité par rapport à ce que j'assimile. Et du coup, ça marche pas. Là, ça commence à aller mieux en ce moment. Donc, je vais mettre un 5 sur 10. Mais ça serait bien qu'on soit sur du 7-8. Je veux pas être ultra rigide, donc j'aime toujours les plaisirs, etc. Mais là où il faut que je sois rigide, c'est la régularité de mes repas et mon apport calorique, parce que être en déficit toute l'année, ça implique beaucoup de fatigue, de la mauvaise récupération musculaire. Et ça commence à être compliqué, en tout cas au bout de 6 ans de triathlon, je commence à fortement le comprendre et j'ai besoin de ça psychologiquement et nerveusement pour les séances. Ensuite, sur le sommeil, disons que j'aime bien j'aime bien me coucher tard, donc là pour l'instant on est sur un 6 sur 10, parce que en général j'arrive à rattraper le week-end, etc. Mais à l'approche des courses, faudra être... j'attends pas à être parfait toute l'année, parce que j'aime profiter de la vie tout simplement. À l'approche des courses, faudra être sur un 10 sur 10, vraiment respecter les 8-9 heures de sommeil qu'il faut et c'est tout.
Du coup là, la saison et la chaîne, elle sera un peu dynamisée parce qu'on va programmer d'un point de vue sportif. L'objectif c'est de tourner autour de cycles de 4 semaines. Selon les périodes, peut-être que ça sera 3 ou 5 en fonction de, je sais pas, d'une course, de la fin d'année par exemple. Mais de rouler autour de 4 semaines avec 3 vraies semaines d'entraînement, une semaine d'assimilation. Tout n'est pas écrit parce que j'ai un objectif plus à court terme, c'est-à-dire récupérer de la bonne assiduité et de la bonne alimentation d'ici la fin d'année. Donc vraiment, la prochaine fois on se verra, faudra juste qu'on parle, on parlera surtout de ça, de si j'ai réussi à être plus fort sur mes programmations, plus fort sur mon alimentation. Et début janvier, comme on aura vraiment nouvelle année, nouvelle dynamique, là on se mettra sur des vraies bases de travail avec des vrais cycles à orientation. Ça va être force, ça va être endurance, etc. ou technique. Tout le travail foncier de l'hiver. Et comme mes cours sont en fin d'année, c'est très pratique, on pourra faire du spécifique plutôt vers l'été, juin, juillet, août. Ça va être très bien. Et donc c'est comme ça qu'on va rouler. En 2021, je m'étais donné 2 gros objectifs à quasi un mois d'intervalle. C'était pas beau sur le papier, mais c'était magique sur la réalisation. Donc j'avais fait le 73 de Nice en septembre. À date, c'est ma plus grosse course. Et le but, c'est de faire mieux. Et en octobre, j'avais enchaîné avec le marathon de Paris, qui était mon premier marathon, où j'ai accroché mon premier chrono. Et cette année, du coup, l'objectif, c'est de refaire la même configuration, mais pas aux mêmes endroits. Cette fois-ci, on va se diriger vers l'Allemagne. On va faire le 73 d'Erkner. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est dans la région de Berlin. Et la deuxième, en octobre, on ira faire le marathon d'Amsterdam. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire la même config, pas les mêmes chronos. L'objectif, c'est de faire mieux. Après, le chrono de l'Ironman ne sera pas exactement comparable parce que le 73 de Nice, il est très montagneux. Il y a pas mal de dénivelé. Et à Erkner, du coup, j'ai choisi spécifiquement un terrain plat. Pas pratique quand on a un vélo de course, mais quand on a les jambes, ça suffit. Le triathlon, pour moi, c'est un mode de vie. C'est une dynamique que tu vas prendre au quotidien qui va t'élever personnellement sur ton aspect de toi-même et de ce que tu arrives à réaliser. C'est ce que j'ai pu ressentir un jour, c'est ce que je ressens moi aujourd'hui. Mais au fond, en fait, le fait de se bouger tous les jours pour une raison qui te dépasse humainement, parce que pour beaucoup, en fait, c'est pas réalisable, et en fait, si. Et en fait, se dépasser tous les jours dans ce triathlon, enfin dans la pratique du triathlon, c'est ce qui m'anime en fait, et c'est ce qui me donne plus envie de me lever le matin au quotidien.